On a tous des besoins et on a tous nos propres manières de les combler. Quand on y arrive, on se sent bien. Quand on n'y arrive pas, les émotions qu'on peut ressentir peuvent être désagréables. L'utilisation de substances, des jeux d'hasard et d'argent et d'Internet peut être un moyen d'y répondre directement. Ça peut aussi servir à calmer l'émotion désagréable qui nous indique en fait qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait. On va regarder ça ensemble un peu plus loin. Revenons d'abord aux besoins. Selon votre expérience, quand on parle de besoin, on parle de quoi? Selon Maslow, un besoin, c'est quelque chose dont la présence est indispensable à la vie. Ils peuvent être physiologiques, comme avoir un toit pour être à l'abri, manger, dormir ou boire de l'eau peut-être. On a aussi des besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. On a tous besoin de se protéger, d'aimer, d'être aimé et respecté, d'avoir un sens à sa vie et d'avoir du plaisir. De votre côté, quels sont les besoins qui sont les plus importants pour vous? Quel lien faites-vous entre ces besoins et l'utilisation de substances, des jeux d'hasard et d'argent ou d'Internet? Bon nombre de personnes qui ont une dépendance craignent que si elles cessent de consommer ou de jouer, elles auront du mal à répondre à leurs besoins et à gérer l'insatisfaction. Partons du principe qu'on a tous un système intérieur qui nous indique si nos besoins sont comblés ou non. Par exemple, quand on a faim, on le sent. On a un creux dans l'estomac, on salive. On est tout aussi bien outillés pour nos besoins psychologiques. En fait, ce sont nos émotions qui nous permettent d'identifier ce qui nous manque. Plus le besoin est important, plus l'émotion qu'on vit est désagréable, et bien plus l'urgence d'y répondre est grande. Que pensez-vous de l'idée que c'est la sensation d'insatisfaction qui nous pousse à consommer ou à jouer pour satisfaire un besoin ou encore faire disparaître le manque? Et s'il y avait d'autres options que celles de consommer ou de jouer? Quel serait l'avantage pour vous de commencer à la base de la pyramide? Peut-être en débutant d'abord par les besoins physiologiques et de sécurité. Par exemple, de manger 3 repas par jour, de dormir à des heures régulières et suffisantes, de s'assurer de la prise de vos médicaments prescrits, de voir à votre hygiène quotidienne ou encore de faire votre ménage. Suivront les besoins d'appartenance. La beauté de la chose, c'est qu'en travaillant sur le bas de la pyramide, on travaille aussi indirectement sur notre estime et notre confiance. L'accomplissement viendra en temps et lieu. Plus on écoute son corps et ses émotions, plus on reconnaît les besoins qui ne sont pas comblés. De cette manière, on se donne plus de chances de comprendre la place de la consommation ou du jeu dans notre vie. Prendre soin de soi en répondant à ses besoins, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Si on repense à la pyramide, c'est à partir de la base qu'on commence notre reconstruction et qu'on aspire au mieux-être. De votre côté, à quoi aspirez-vous?